Je suis Sophie Whitman. Mon mari, Justin Clark, a disparu. Justin Clark? Madame, déposer un faux rapport sous le nom d'autrui est illégal. Tout le monde sait qui est Madame Clark. Le nom d'autrui. Je suis bien la femme de Justin. Je suis aveugle depuis 5 ans. Je ne suis pas sortie. Comment les gens pourraient-ils me connaître? Si vous insistez, allumez la télévision, s'il vous plaît. Monsieur Clark y est. Allô? Monsieur Clark, qui est la personne que vous souhaitez le plus voir actuellement? Ma précieuse épouse, Sophie Whitman. Bien sûr. Justine. Très bien. Accueillons l'épouse de Monsieur Clark, Madame Sophie Whitman, sur scène. C'est Sophie? Alors qui suis-je? Monsieur Clark, quel est votre vœu pour la nouvelle année? J'espère que ma femme accouchera sans complications, qu'elle reste en sécurité et heureuse pour toujours. Merci chérie. C'est la voix d'Yvette. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Il y a 5 ans, un accident de voiture m'a rendu aveugle. Et Yvette Lawson, qui me ressemble, a été envoyée dans le lit de Justin. Justin, je t'attends depuis longtemps. Pourquoi es-tu si en retard? Sors. Je n'aime que Sophie. Justin n'a cessé de la rejeter. Tu me dégoûtes. Et puis, il m'a demandé en mariage. Chérie, obtenons l'acte de mariage demain. Même si tout le monde s'y oppose, je veux que tu sois officiellement Madame Clark. Justine, tu as dit que tu n'aimais que moi. Tu as dit que quiconque me ressemble te dégoûte. Alors pourquoi est-elle à tes côtés en tant que ta femme? Je vais le retrouver. Je vais l'affronter. Je dois comprendre ce qui se passe. Chérie, qu'est-ce qu'il t'a arrivé? Je vois maintenant. Le médecin est venu la voir. Ce ne sont que des blessures légères, rien de grave. Mais ils ne savent pas quand elle se réveillera. C'est Justin. Je dois lui dire que ma vue est revenue. Ensuite, je lui demanderai ce qui se passe entre lui et Yvette. Justin, cela fait 5 ans. Combien de temps comptes-tu? Faire passer Yvette pour Sophie? Je ne sais pas non plus. À l'époque, les administrateurs de Clark Group s'étaient ligués pour m'empêcher d'épouser une aveugle. Mais j'aimais trop Sophie. Je n'ai pu que leur mentir en disant que sa vue était revenue. Ensuite, j'ai fait passer Yvette pour elle, afin qu'elle puisse assister aux événements de l'entreprise, en tant que mon épouse. Mais ces administrateurs entêtés sont morts ou partis à la retraite. Pourquoi joues-tu encore la comédie? Yvette est enceinte. De plus, après avoir joué ce rôle si longtemps, je crois être vraiment tombé amoureux d'elle. T'es fou? Tu as oublié? Le conducteur de cet accident était le frère d'Yvette. Arrête, c'était son frère. Cela ne la concerne en rien. Elle est innocente, mais sans elle, Sophie ne serait pas devenue aveugle, et elle n'aurait pas abandonné la danse. Si elle découvre la vérité. Elle ne l'apprendra pas. Depuis qu'elle a perdu la vue, je la garde ici pour qu'elle se repose. J'ai installé des dispositifs anti-ondes partout dans la villa. Tant qu'elle reste ici, elle ignorera tout du monde extérieur. Yvette m'attend. Tu devrais partir.
Je croyais que cette maison était un havre d'amour et de bonheur. Mais en réalité, ce n'est qu'une cage pour m'emprisonner. J'ai construit cette villa pour toi. Elle est parfaite pour une personne non-voyante. Mes yeux vont entraver ta carrière et ta vie. Et si tu écoutais simplement ta famille et trouvais quelqu'un de normal à épouser, Pas question. Chérie, à partir de maintenant, je serai tes yeux. À partir de cet instant, tu es mon unique. Justine, ton amour est entaché. Je n'en veux plus. Que cet amour mensonger et la cage que tu appelles amour brûlent ensemble jusqu'aux cendres. Nick, tu as dit que je pouvais revenir à la troupe de danse à tout moment dans les 5 ans. Est-ce que cela tient toujours? Bien sûr. Tes fans à Northern Cans attendent tous leurs princesses du ballet. Ils meurent d'envie de te revoir. Je dois me préparer et il faut 5 jours pour traiter les documents de voyage. Mais Justin te laissera partir. Ne t'inquiète pas. Je laisserai mon corps sans vie pour lui. Qu'as-tu dit? Que veux-tu dire? Justine a trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer en tant que Madame Clark. Si c'est le cas, alors je disparaîtrai complètement de sa vie. Chérie, chérie, chérie. Dieu merci, tu vas bien. Dieu merci. Si tu n'étais plus là, je ne voudrais plus vivre. Sophie. Justin pensait que tu étais à l'intérieur. Il s'est précipité et a failli se faire écraser par le lustre. Justine, tu risques ta vie pour moi. Mais comment peux-tu aimer 2 femmes à la fois? Monsieur Clark, J'aimerais vraiment voir comment vous deux comptez agir devant moi. Justin, qui est là? Une associée. Elle est là pour une réunion avec moi. Attends-moi un peu. Pourquoi es-tu venu ici? N'ai-je pas dit que je viendrais ce soir pour tenir compagnie à toi et au bébé? mais tu m'as trop manqué. Je dois réparation à Sophie et je veux me racheter. Tu ne lui dois rien. Je te dois, à toi et au bébé, de t'avoir fait utiliser son nom. Justin, qui est-ce? Sophie. J'ai été trop occupé récemment, alors j'ai engagé une nutritionniste pour veiller sur toi. Viens dire bonjour. Bonjour, Madame Whitman. Bonjour, Madame Whitman. Elle m'a appelée Madame Whitman et non pas Madame Clark. Justin ne l'a pas corrigée, en fait. Justin. Sophie. La pièce brûlée est en réparation maintenant. Mais le reste de l'endroit
a été nettoyée. D'accord. Entrons. Chérie, D'accord. Hé, attends une seconde. qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Sophie, Yvette t'a fait de la soupe au poulet. Tu devrais goûter. Bon appétit. Ma choute, pourquoi es-tu si mignonne? Nous étions aussi tendres autrefois. Mais maintenant, il accorde la même tendresse à une autre. Monsieur Clark, comme vous l'avez demandé, je suis là pour examiner les yeux de Madame Clark. A-t-il découvert? Monsieur Clark, ses yeux. Parlons dans mon bureau. Docteur, comment vont les yeux de ma femme? Les yeux de Madame Clark vont bien maintenant. J'ai un médicament spécial. Une fois qu'elle l'utilisera, elle recouvrera la vue. Et alors, si je recouvre la vue? Justin et moi ne pourrons jamais revenir en arrière. Dans ce jeu rempli de mensonges et de tromperies, je préfère rester aveugle. Pour l'instant, je veux juste passer les 5 derniers jours et quitter cet endroit pour de bon. Elle n'en a pas besoin. Le docteur Bartlett ne vous l'a pas dit? Pendant les 5 dernières années, je ne lui ai demandé que de prescrire les suppléments les plus basiques. Mais les yeux de Madame Clark ont encore une chance de guérir. Si elle recouvre la vue, que fera Yvette alors? Justin, toute la confusion, la peur et l'impuissance que j'ai vécue durant ces 5 années de cécité étaient tout à cause de toi.
Je vais déchirer tous les beaux souvenirs que j'ai de toi en moi. Tout comme cette photo. Sophie. Que fais-tu? Que fais-tu? Rien. Je détruisais un document erroné. Un document? Il me semble si familier. Madame Whitman. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que cette odeur? Sophie. Regarde comme ces fleurs sont jolies. Vous allez forcément les aimer. Oh, je suis désolée. J'ai oublié que vous ne pouvez pas voir. Sophie a toujours été indulgente. Cela ne la dérangera pas. Allez, accepte-le. Justin sait que je suis allergique au lit. Et l'odeur de ces fleurs est vraiment étrange. Madame Whitman. Je suis désolée. Je ne savais pas que vous n'aimiez pas les lits. Sophie, ne sois pas si puérile. C'est un cadeau attentionné d'Yvette. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le jeter comme ça. Ce n'est rien, Justin. Tout est de ma faute, je ne sers à rien. Mais, j'ai une autre surprise. Madame Whitman, j'ai trouvé ce chien à la décharge. Vous pouvez l'entraîner comme chien guide. Attention, Justin, à l'aide, j'ai si peur. tout va bien. Je te protège. Non, arrête. Lâche, lâche-moi, lâche ma jambe. Justine, Justine. Sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez-la. Si elle meurt, vous coulerez tous avec elle. Justine. Lequel est le vrai toi? Vous avez vraiment de la chance. Vos blessures étaient graves, mais vous avez survécu. Calmez-vous, ne bougez pas. Calmez-vous, calmez-vous. La nuit dernière était dangereuse. Il n'y avait qu'un seul chirurgien dans tout le service des urgences. Un homme a insisté pour que le médecin examine d'abord sa femme. Il a dit qu'elle était enceinte. Heureusement, Madame Clark n'avait que des égratignures mineures, alors le médecin a eu le temps de vous sauver. Madame Clark? Au fait, où est votre famille? Je n'ai pas de famille. Chérie. Chérie. Je t'ai préparé à manger. Goûte. Madame Whitman, votre mari vous traite si bien. Madame Whitman, vos documents de voyage devraient être prêts dans 2 jours.
Les gens qui veulent vraiment partir pensent généralement que même dire au revoir est une perte de temps. Encore un jour. Et je pourrai enfin partir. Dexter Hunt, comment oses-tu m'enlever? Tu l'as cherché. Ta famille a pris les terres de ma famille et nous a mis en faillite. Tu ne peux pas t'en sortir sans en payer le prix. Mais prendre ta vie seule serait trop clément. Que veux-tu? Arrête. Laisse-les partir. Je te donnerai n'importe quoi. Monsieur Clark, tu es vraiment béni, hein? Tu as en effet 2 femmes à tes côtés. Et si on jouait à un petit jeu? Reste à l'intérieur du camion frigorifique pendant 1 demi-heure. Monsieur Clark, choisis-en une. Justin, sauve-moi. Justine. Je suis également curieuse de savoir qui tu choisiras. Je choisis. Je choisis. Je choisis Sophie. D'accord. Quelle décision, Monsieur Clark? Justin, j'ai vraiment peur. Tout va bien. Je suis là. Lâchez-la. Le temps est écoulé. Tu vas la tuer. Sophie. Sophie, ça va? Que fais-tu? Monsieur Clark, ne vous pressez pas. Le jeu n'est pas encore terminé. Deuxième jeu? La beauté dans l'eau. Monsieur Clark, il fait si chaud aujourd'hui. Laquelle d'entre elles voulez-vous voir descendre? Est-ce Sophie? Ou Yvette? Je choisis. Je choisis Sophie. Je choisis Sophie. Justine. Sophie. Je suis désolé. Le corps d'Yvette ne peut plus le supporter. Sophie, je suis désolée de vous faire souffrir. Faites-le. Sophie. À l'aide? Aidez-moi. Sophie. Sophie. Sophie.
Je suis désolé. Je vais me rattraper. Pas besoin. Justine. Je n'ai pas besoin de tes soins, de tes excuses, ni même de toi maintenant. Qu'as-tu dit? Maintenant, jouons à quelque chose de plus palpitant. 3e manche. Arrêtez ça. Je te donnerai tous mes biens. Laissez-nous simplement partir. D'accord. Mais, je ne te fais pas confiance. Allons-y. L'un de vous reste ici en otage. Dès que j'aurai l'argent, je le libérerai. Ça va? Monsieur Clark, cette fois, qui choisis-tu? Yvette. Tu. Justin, je porte ton enfant. Tu ne peux pas risquer notre bébé. Justin. Oh. J'ai mal au ventre. Je crois que je fais une fausse couche. Yvette. Yvette. Ça va? Dexter. Si tu veux l'argent, tu devrais t'assurer que Sophie est en sécurité. Malade? De toute façon, elle ne peut pas courir. Allez, allons boire. Justine? Ton prétendu. Amour inébranlable. Et ta promesse ne valent rien. S'il y a une prochaine vie, je ne veux plus jamais t'aimer à nouveau. Êtes-vous certain de ne pas vouloir rester en observation? J'en suis certaine. J'ai énormément à faire. C'était autrefois un paradis que Justine avait créé rien que pour moi. Mais désormais, ce n'est plus le mien. C'était mon dressing. Mais maintenant, il est rempli des vêtements d'Yvette. C'est ici que je m'entraînais à danser. J'y ai beaucoup transpiré. Maintenant, ce n'est que poussière. Le bébé d'Yvette n'est même pas né, mais il occupe déjà cet espace. On dirait que tu es désespérée de devenir la maîtresse de cette maison. Il y a 5 ans, Justin s'est rendu lui-même à Rochester pour choisir un diamant et faire façonner cette bague.
Cela a pris 6 mois. Et elle a été polie plus de 13 millions de fois. Depuis que j'ai enfilé cette bague, je ne l'ai jamais retirée. Justin, tu étais celui qui me chérissait par-dessus tout. À notre mariage, tu as promis de m'aimer pour toujours. Mais maintenant, pour protéger Yvette, tu m'as maintenu dans l'ignorance. Tu as regardé mes ravisseurs me torturer et tu m'as abandonné dans cet enfer. Justine, je ne veux plus de cette bague. Allons-y. Tu as un briquet? Je n'ai que ça. Ça fera l'affaire. Adieu, ma maison autrefois chaleureuse et douillette, qui n'est plus qu'une cage. Et un enfer. Partons. Bonjour Lucas. Oui, Justin? Es-tu sûr? Sophie est déjà sortie de chez Dexter? J'en suis sûr. J'ai déjà vérifié à l'hôpital. Le médecin a dit, Sophie est partie après avoir reçu un simple pansement. C'est bizarre. Si elle est déjà sortie, pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Tu l'as laissée toute seule, dans un endroit pareil. Bien sûr qu'elle est furieuse. En plus, elle a entendu Yvette dire qu'elle est enceinte de ton enfant. Je n'avais pas le choix à ce moment-là. Tant pis, je vais la trouver et me faire pardonner. Comme tu le sais, elle ne se fâche jamais vraiment contre moi. Tu ne peux pas lui faire ça, juste parce qu'elle t'aime. Et si elle perd tout espoir en toi, et fait quelque chose de radical? Elle est aveugle. Si elle part, où peut-elle bien aller d'autre? D'accord, je raccroche. Je vais la chercher maintenant. Sophie n'a plus de famille. Dans ce monde. Où peut-elle bien aller? À part la villa? Un dernier virage. Sophie, attends-moi. Je reviens pour toi. Quoi? Pourquoi la villa est-elle en feu? Que s'est-il passé? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Plus en service? Comment pourrait-il ne plus être en service? Justin, je porte ton bébé. Tu ne peux pas risquer notre bébé. Dexter, si tu veux l'argent, tu ferais mieux de t'assurer que Sophie est en sécurité. D'ailleurs, elle a entendu Yvette dire qu'elle attend votre bébé. Et si elle perd tout espoir en vous et fait quelque chose de radical? Où est Sophie? Où est-elle allée? Pas possible. Absolument pas possible. Sophie m'aime tellement. Impossible qu'elle se suicide, pour si peu.
Docteur, quand va-t-il se réveiller? S'il ne se réveille pas aujourd'hui, il risque de ne jamais se réveiller. Où suis-je? Que s'est-il passé? Justin, tu es enfin réveillé. Qui êtes-vous? Justin, je suis Yvette. Tu ne te souviens pas de moi? Je ne vous connais pas. Où est ma femme? Où est Sophie? Tu es resté inconscient 3 jours après l'accident de voiture. J'étais mort d'inquiétude. Et la première chose que tu fais, c'est de demander des nouvelles de Sophie. 3 jours? Aujourd'hui devait être le jour où je comptais demander Sophie en mariage. Sophie, ton anniversaire est dans 3 jours. D'ici là, je te préparerai une cérémonie grandiose. Et après cela, j'organiserai un mariage parfait pour toi. Je m'en moque de toutes ces cérémonies tant que nous sommes ensemble. Je dois partir. Sophie doit être morte d'inquiétude. Je dois aller la retrouver. Justin. Justine. Où est la bague? Avez-vous vu la bague que j'ai préparée pour Sophie? Avez-vous vu la bague que j'ai préparée pour Sophie? Justin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? De quoi parles-tu? Tu ne l'as pas? Donné la bague il y a 5 ans? Justin, as-tu perdu la mémoire? C'est impossible. Justin, tu ne te souviens vraiment pas qui je suis? Dégagez. Justin, je suis Yvette Lawson. Tu m'aimes plus que tout. Comment as-tu pu m'oublier? Je vous aime. Ne croyez pas que parce que vous lui ressemblez un peu, je vais tomber amoureux de vous. Ce que j'aime, c'est son âme unique. Vous ne valez pas un seul de ses cheveux. Si vous continuez à mentir, et je ne vous ménagerai pas. Justin. C'est impossible. Il m'a oublié. Il m'a vraiment oublié. Tous les plans que j'ai faits ces 5 dernières années ne valent plus rien maintenant. C'est inacceptable. S'il m'oublie, utiliser le bébé pour escroquer la famille Clark ne sera pas si simple. On dirait que j'ai besoin d'un autre plan. Sois prudent. Luca, dis-moi, pourquoi y a-t-il une femme dans ma chambre qui ressemble à Sophie? Qui est-elle? Où est Sophie? Sophie. Elle a dit qu'elle voyageait au Northern Cons. Elle ne reviendra pas de sitôt. Tu mens. Sophie et moi allons nous fiancer dans quelques jours. Comment pourrait-elle partir maintenant? D'accord, tu ne vas pas me le dire, hein? J'irai la chercher moi-même. Justin, tu as besoin de te reposer. C'est compliqué entre toi et Sophie. Je t'expliquerai tout quand tu iras mieux. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu es la seule qui compte pour moi. Justin, sauve-moi. Je choisis Sophie. Ma tête, ça fait tellement mal. Justine, sauve-moi. Justine, pourquoi je ne vois rien? J'ai si peur. Il fait si froid, si froid. C'est la voix de Sophie. Pourquoi pleure-t-elle? Qui l'a maltraitée? Justin, tu vas bien?
À qui est ce sang? Dis-moi maintenant. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Puisque tu tiens absolument à la voir, très bien. Je t'emmène auprès d'elle. Est-ce le chemin de la villa? Pourquoi ça ne ressemble en rien à ce dont je me souviens? Tu t'es blessé à la tête dans l'accident de voiture, et tu as perdu une partie de tes souvenirs. Pour être précis, tu as perdu 5 ans de souvenirs. Quoi? Tu veux dire? C'est déjà 5 ans plus tard? « 5 ans. Cela fait déjà 5 ans. Alors ça veut dire? Sophie et moi sommes déjà mariés. Nous devons déjà avoir un enfant. Lucas. Je suis papa maintenant, n'est-ce pas? Non, attends. Si nous sommes déjà mariés, alors qu'est-ce que cette alliance signifie? Et à qui est ce sang? Est-il arrivé quelque chose à Sophie? Parle. Qu'est-il arrivé à Sophie? Ai-je fait quelque chose qui l'a contrariée? Dis-moi, je m'excuserai auprès d'elle. Nous y sommes. Vois par toi-même. Quel est cet endroit? Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu l'as déjà deviné. Cet endroit est la maison avec Sophie. Que veux-tu dire? Notre maison? Comment cela a-t-il pu arriver? Et Sophie? Où est-elle? L'équipe de secours a dit. Le feu était trop intense. Elle n'a pas réussi à sortir. Tais-toi. Tu mens. Tu me mens. C'est impossible. Sophie ne peut pas être morte. Ils doivent se tromper. Sophie ne peut pas être morte. Sophie. Sophie. Où es-tu? Je suis venu te trouver. Où es-tu? Justin, Sophie. ne fais pas ça, s'il te plaît. D'accord. Vous êtes tous fous, hein? Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée? Sophie doit être en vie. Sophie. Sophie. Je suis désolé. Je te trouverai. Je te trouverai. Sophie. Assez. Justin, tu penses que cet incendie était un accident? Sophie l'a déclenché elle-même. Elle ne voulait plus vivre. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Répète-le. J'ai dit, Sophie a déclenché l'incendie elle-même. La villa était imbibée d'essence à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle n'avait jamais prévu de s'en sortir. Pas possible. Pas possible. Tu mens. Je ne te crois pas. Tu mens. Sophie est tellement brillante et pleine de vie. Quels que soient les obstacles, elle restait optimiste et n'abandonnait jamais. Dis-moi, comment une personne comme elle pourrait simplement renoncer à sa vie? Tu mens, n'est-ce pas?
Pourquoi ferait-elle cela? Tu ne le sais donc pas? Tu l'as trahi. Pour une autre femme. Pas possible. Je suis dévoué à Sophie. Même si le monde s'écroulait, je ne la trahirai jamais. Ah oui? Jamais la trahir? Je devrais enregistrer cette phrase pour que tu puisses l'entendre quand tu retrouveras la mémoire. Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que j'ai vraiment trahi Sophie? C'est impossible. C'est impossible. Tu l'as trahi. Et ce que tu as fait était carrément cruel. Tu as dit que tu serais ses yeux. Mais même en sachant que sa vue pouvait revenir, tu as refusé de la soigner. Tu dis n'importe quoi. Je veux qu'elle recouvre la vue plus que quiconque. Je ne ferai jamais une telle chose. Tu protégeais ta nouvelle maîtresse. Justin, tu as dit que tu aimerais Sophie pour toujours, mais tu t'es retourné et impliqué avec Yvette. Tu l'as même mise enceinte. Je suis Yvette Lawson. C'est moi que tu aimes le plus. Comment as-tu pu m'oublier? Pas question. Personne ne peut remplacer Sophie dans mon cœur. Je ne me souviens même pas de qui est cette femme, Yvette. Comment pourrais-je trahir Sophie à cause d'elle? Tu ne te souviens pas? Je vais te le rappeler. Pendant que toi et Yvette vous amusiez, Sophie était toute seule, à t'attendre dans le noir. Tu as dit un jour que quoi qu'il arrive, vous vous soutiendriez et compteriez l'un sur l'autre. Mais qu'as-tu fait? Pour protéger ton sale secret, tu as enfermé cet aveugle, seul dans cette villa sans réseau. Et l'as scoopé du monde. Non. Non. Pas possible. Je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait. J'aime tellement Sophie. Je ne pourrais jamais lui faire de mal. Je me ferais mal plutôt que de la blesser. Je préférais me faire mal plutôt que de lui faire du mal. Justin, celui qui a vraiment tué Sophie, c'était toi. Tu lui as brisé le cœur. Maintenant, tu as tout oublié et tu joues l'affectueux. Sophie est morte. Elle est morte dans cette cage où tu l'as piégée et où elle est restée coincée 5 ans. Tu ne pourras jamais te racheter auprès d'elle. Non. Pas question. Pas question. Absolument pas question. Hors de question. Je travaille tard aujourd'hui. Repose-toi tôt ce soir. Ne m'attends pas. D'accord. Sophie, je suis en réunion là. Je te rappelle plus tard. Sophie, j'ai juste été très occupé récemment. Dès que j'aurai fini le travail, je t'emmènerai au concert. Celui-là est bien. Sophie, je ne voulais vraiment pas oublier ton anniversaire. Il y a juste eu tellement de choses au boulot. C'est tout. Justin Clark. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment une entreprise aussi énorme pourrait-elle nécessiter que son PDG fasse des heures sup? Et j'ai carrément oublié l'anniversaire de Sophie. Elle est tellement intelligente. Elle a dû le savoir. Maintenant, tu le regrettes? À l'époque où tu as laissé tomber Sophie, encore et encore pour Yvette, tu n'as jamais pensé que ce jour arriverait? Je te l'avais dit. Je ne sais même pas qui est Yvette. Elle. Justine, j'ai fait un cauchemar. Où es-tu? Un imprévu est survenu au travail. Je fais des heures supplémentaires.
Justin, le bébé n'arrête pas de me donner des coups. Il dit qu'il veut entendre papa raconter une histoire. D'accord. Je vais te raconter une histoire. Accueillons l'épouse de Monsieur Clark. Madame Sophie Whitman sur scène. Alors pendant ces 5 dernières années, je suis vraiment tombé amoureux d'une femme qui ressemblait à Sophie. Je l'ai fait remplacer Sophie et j'ai même eu un bébé avec elle. Je n'ai cessé de mentir à Sophie et de la blesser. Oh? Tu te souviens maintenant? Allons à l'hôpital. J'ai fait du tort à Sophie. Je mérite ça. Je me souviens de tout maintenant. Elle n'en a pas besoin. Le docteur Bartlett ne vous l'a pas dit? Je lui ai seulement demandé de prescrire les suppléments les plus basiques. Mais les yeux de Madame Clark ont encore une chance de guérir. Si elle recouvre la vue, que fera Yvette alors? Justin, à l'aide. J'ai tellement peur. Ça va. Je te protégerai. On joue à un petit jeu? Reste dans le camion frigorifique pendant une demi-heure. Monsieur Clark, choisissez-en une. Je choisis. Je choisis Sophie. Deuxième jeu. Beauté dans l'eau. Monsieur Clark, il fait si chaud aujourd'hui. Laquelle d'entre elles voulez-vous voir descendre? Est-ce Sophie? Ou Yvette? Je choisis. Je choisis Sophie. Justine, comment as-tu pu lui faire autant de mal? J'avais tort. Je me rends compte de mes erreurs. Peux-tu revenir? Regarde-moi encore, s'il te plaît. Tu disais que tu aimais les jours de pluie? Parce que la pluie forte peut laver tous les péchés. Mais j'ai fait tant de choses impardonnables. Elles ne peuvent pas être lavées. Jamais. Tu voulais aller à Cons-Nord avec moi pour voir les aurores et les glaciers. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Tu avais peur de la douleur. Est-ce que ça a beaucoup fait mal? Quand le feu t'a brûlé? Justin. Justin. Hé. Réveille-toi, Justin. Docteur, comment va-t-il? Nous avons réussi à le sauver, mais il a renoncé à vivre. Son réveil dépend de sa propre volonté. Nous ne pouvons rien faire de plus.
après ma mort, incinérer mon corps et disperser mes cendres ici. Justin, si tu as encore une conscience, réveille-toi tout de suite. Vis ensuite, correctement, et repens-toi de tes péchés. Ne meurs pas simplement pour fuir tes responsabilités. Même si tu ne veux pas vivre, fais-le pour ton enfant à naître. Justin, es-tu réveillé? Justin? Allô? Je ne pense pas qu'il se réveille. Il nous faut un autre plan pour transférer les actifs de la famille Clark. Un autre plan? Justin a déjà annoncé à la télé. Tu es Sophie. Utilise simplement son nom et transfère tous les biens qu'il lui reste. Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Toute procédure de transfert de biens nécessite une reconnaissance faciale et des empreintes digitales. Je ne peux pas utiliser son nom. Il n'a rien sur lui. Tellement agaçant. Cette ratée de Sophie s'est fait renverser par ta voiture à l'époque et n'est pas morte. Et maintenant, elle décide soudainement de se suicider. Elle m'a laissé ce gros merdier. Il s'avère donc que l'accident qui a rendu Sophie aveugle n'était pas du tout un accident. C'était planifié. Pas étonnant. Pas étonnant qu'immédiatement après l'accident de Sophie, Yvette a soudainement été poussée vers moi. Quelle est exactement la relation entre Yvette et Dexter? Était-elle celle qui a planifié l'enlèvement? Non. Je ne peux pas mourir maintenant. Je dois m'assurer que les gens qui ont fait du mal à Sophie soient punis. Sophie, attends-moi. Une fois que j'aurai réglé tout ça, je viendrai te trouver. Je viendrai te trouver et expier mes péchés. Lucas, utilise toutes les ressources que nous avons pour enquêter sur Yvette. Cela fait 5 ans. Je suis enfin de retour ici. As-tu vraiment tourné la page sur tout ce qui s'est passé à Gructon? Bien sûr. L'ancienne Sophie est morte dans cet incendie. Alors, qu'en est-il de ton mariage avec Justine? As-tu besoin que je fasse quelque chose? Après tout, il est plutôt extrême et super possessif envers toi. S'il découvre un jour que tu es en vie, il ne te laissera certainement pas partir. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà un avocat qui s'en occupe. C'est complètement fini entre nous maintenant. C'est Julia? Je n'arrive pas à croire qu'elle se produise déjà sur une si grande scène. À l'époque, tu étais son idole. Même si tu es parti depuis 5 ans, beaucoup attendent toujours ton retour. Et ton compte personnel sur les réseaux sociaux est rempli de messages de fans. La superstar qu'ils admiraient à l'époque est tombée. Non, ce n'est pas vrai.
Je crois en toi. Tu es arrivé au sommet, pas à pas à l'époque. Tu peux certainement le refaire maintenant. J'ai déjà engagé le meilleur instructeur de rééducation pour toi. À partir de demain, tu pourras commencer ta rééducation. Non. Je veux commencer tout de suite. Alice, Pas besoin. Je peux me débrouiller seule. Alice, ce plan de rééducation est bien trop douloureux. Le plan B fonctionne tout aussi bien. Ça prend juste un mois de plus. J'ai déjà perdu 5 ans. Chaque seconde compte, désormais pour moi. Cette petite douleur n'est rien pour moi. Cela fait 5 ans qu'Alice a quitté la scène et qu'elle a subi une blessure si grave. La rééducation qu'elle fait maintenant provoque une douleur que les gens normaux ne peuvent supporter. C'est la femme la plus déterminée que j'ai jamais vue. C'est bien elle. Résistante. Et elle n'abandonne jamais. Je suis fier d'elle. Vu sa vitesse actuelle de rééducation, je crois qu'elle sera bientôt de retour sur scène. Et quand ce sera le cas, elle brillera comme avant. Non. Elle brillera. Encore plus qu'avant. Justin, j'ai enquêté ce que tu m'as demandé. Tu ferais mieux d'être prêt. Justin, tu ferais mieux d'être prêt. Que veux-tu dire? Yvette n'est pas exactement ce qu'elle paraît. Vois par toi-même. Enlèvement? C'est un crime grave? Je dois y réfléchir. Réfléchir à quoi? Ce minable de Justin est déjà complètement sous mon contrôle. Tant que Sophie meurt, je peux légalement épouser Justin. D'ici là, nous aurons chacun la moitié des actifs de la famille Clark. D'accord? Comme tu voudras. Sophie, permets-moi d'être franc avec toi. L'accident qui t'a rendu aveugle a été orchestré par moi. Tu n'as pas peur que je le dise à Justin? Qu'est-ce que ça changerait? Penses-tu qu'il pourrait aimer une femme aveugle comme toi? Crois-le ou non. Quoi qu'il arrive, il me choisira en premier. Yvette Lawson. Comment oses-tu? Justine, que veux-tu faire? Il est temps de récupérer les 50 milliards de dollars que j'ai donnés à Dexter. De plus, amène Yvette ici. Dis-lui que j'ai retrouvé la mémoire et que je veux la voir. D'accord, je m'en occupe maintenant. Justin, tu es réveillé. Dieu merci. Chérie, content de te voir. Justin, tu t'en es vraiment souvenu. Sais-tu à quel point je suis contrariée et le cœur brisé depuis tout ce temps? Je sais. Je sais tout. Au fait, Justin, la dernière fois, quand on nous a enlevés,
As-tu vraiment transféré ces 50 milliards de dollars à Dexter? Pourquoi demandes-tu cela? Je suis juste inquiète. Tu lui as donné tellement d'argent. Comment est-ce qu'on va vivre à partir de maintenant? Mais ces 50 milliards de dollars sont déjà sur son compte. C'est impossible de les récupérer. Mais lui, Mais quoi? rien. Justin, je suis tellement heureuse que tu aies retrouvé la mémoire. J'ai des choses à régler. Je reviendrai plus tard. D'accord. Que m'est-il arrivé à l'époque? Comment ai-je pu me faire avoir par quelqu'un comme ça? Et même la mettre enceinte? Je l'ai laissé blesser Sophie encore et encore. Justin, Yvette part en voiture vers la banlieue. Suis là. Dexter, viens ici. Pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de ne pas me chercher avant que ce soit terminé. Si je n'étais pas venu ici, tu serais probablement parti avec l'argent. Nous étions d'accord que la moitié des 50 milliards de dollars m'appartient. Transfère-le-moi, immédiatement. De quoi parles-tu? Ne te l'avais-je pas déjà dit? Je n'ai jamais reçu l'argent de Justin. Arrête tes conneries. Justin a dit qu'il te l'avait déjà transféré, mais tu répètes que tu ne l'as pas reçu. Je pense que tu essaies simplement de me berner pour garder chaque centime. Es-tu sérieuse? Lâche-moi. Justin, Yvette. Je t'ai bien traité. Et tu t'es en fait allié à lui pour me tromper? ce n'est pas vrai. Justin, tu te méprends sur mon compte. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Oui? Je voulais juste t'aider à récupérer cet argent. Alors j'ai pris le risque de venir ici pour le voir. Yvette. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Justin, je porte ton enfant. Comment pourrais-je te mentir? Justin, je ne voulais tout simplement pas que notre bébé ait une vie difficile, dès le début. Est-ce mal? Alors dis-moi. Que devrais-je faire de lui? Justin, quand il m'a enlevé, il a failli me faire faire une fausse couche. Pourquoi ne pas l'envoyer à Rochester pour travailler dans la mine? Si jamais quelque chose lui arrive là-bas, ce ne sera pas notre problème, n'est-ce pas? Yvette, tu t'attends à ce que j'endosse toute seule. Pendant que tu jouis de la richesse? Tu peux toujours rêver? Monsieur Clark, le bébé qu'elle porte n'est pas le vôtre. Ne la croyez pas. Qu'as-tu dit? Ce n'est pas vrai. Tais-toi. Tu mens? Je mens? Si tu veux savoir de qui est le bébé qu'elle porte, fais une amniosynthèse. Yvette, oses-tu? Non, Justin. Chérie, ce qu'il a dit est vrai? Non. Justin, fais-moi confiance. Ce bébé est vraiment le tien. Bien sûr que je te crois. Mais si le bébé est le mien, je lui donnerai tout ce qu'il mérite. Mais s'il ne l'est pas, Yvette, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu sais de quoi je suis capable. Et mène la faire l'amniosynthèse? Non, ne fais pas ça. Justin, ce n'est pas bon pour notre bébé. Non. Lâche-moi. Les résultats de l'amniosynthèse sont-ils arrivés? Donnez-les-moi. À cause d'une femme sans honte comme elle, et d'un bébé qui n'a rien à voir avec moi, j'ai fait du mal à Sophie encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ait le cœur complètement brisé à cause de moi. Sophie, je suis désolé. Pourquoi es-tu encore là? Qu'est-ce que c'est?
C'est l'historique des achats en ligne d'Yvette. Cela doit être lié à ce jour-là. Sophie s'est fait mordre par le chien. Un stimulant? À quoi ça sert? Ça peut rendre les chiens fous et les rendre hyper agressifs. Yvette a probablement vaporisé ça sur les lits de Sophie ce jour-là. Madame Whitman. Joyeux anniversaire. Quelle est cette odeur? Sophie, regarde comme ces fleurs sont belles. Vous allez forcément les aimer. Oh, je suis désolée. J'ai oublié que vous ne voyez pas. Sophie a toujours été clémente. Ça ne la dérangera pas. Allez, accepte-les. Justin sait que je suis allergique au lit. Et l'odeur de ces fleurs est vraiment étrange. Madame Whitman, je suis désolée. Je ne savais pas que vous n'aimiez pas les lits. Sophie, ne sois pas puérile. C'est un cadeau attentionné d'Yvette. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le jeter ainsi. Ce n'est rien, Justin. Tout est de ma faute, je suis bonne à rien. Mais j'ai une autre surprise. Madame Whitman, j'ai trouvé ce chien à la décharge. Vous pouvez l'entraîner comme chien guide. Attention. Justine, à l'aide, j'ai trop peur. Tout va bien. Je vais te protéger. Lâchez! Justine! Ainsi, ce soi-disant chien guide était en fait destiné à tuer Sophie. Et je n'ai même jamais soupçonné Yvette. Pendant que ce chien mordait Sophie, je protégeais Yvette. Sophie, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je lui ai menti d'innombrables fois et j'ai dit que j'avais du travail. J'ai même dit au docteur de ne pas soigner ses yeux. Je l'ai laissé passer 5 années terrifiantes dans le noir. J'ai donné tout l'amour qui aurait dû revenir à Sophie, à Yvette et au bébé dans son ventre. Bébé. Oui, c'est ça. J'ai eu un bébé autrefois, avec Sophie. Je vais être papa. Chérie, je suis tellement heureux. J'ai loué tout le complexe. Ce soir, on est juste tous les deux. Nous devons célébrer ça comme il se doit. Donne-moi une seconde. D'accord. Justin, où es-tu? Il n'y a plus d'électricité. J'ai tellement peur. D'accord. Viens, assieds-toi. Un travail urgent est arrivé. Je dois m'en occuper. Attends-moi. Une station a été touchée par une avalanche. Une femme enceinte a été ensevelie dans un chalet sous la neige. Dépêchez-vous, vite. Sophie, tu ne dois pas être blessée. Je suis désolé d'être en retard. Accroche-toi, accroche-toi. Je vais attendre ici. Docteur, comment va-t-elle? Elle a souffert d'hypothermie prolongée. Le bébé n'a pas survécu. J'ai eu un bébé avec Sophie autrefois. J'ai tué notre bébé. Justine.
Justin. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu la traiterais bien pour toujours? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu la protégerais toujours et que tu serais ses yeux? Tout est de ma faute. Je l'ai exposée au danger. C'est ma faute. Elle n'a pas pu voir la lumière. Sophie, je suis désolé. Vous étiez tellement amoureux à l'époque. Qui aurait pu penser que cela aboutirait à cette irréparable séparation entre la vie et la mort? Lâche, laisse-moi entrer. Justin, comment as-tu pu me faire ça? Je t'aime vraiment. Va-t'en. Non, je ne partirai pas. Justin, as-tu pas dit que j'étais celle que tu aimais le plus? Tu as même donné un prénom à notre bébé, et il t'a donné des coups de pied, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu ne devrais pas partir. Tu as infligé à Sophie d'innombrables souffrances et des blessures. Tu devrais ressentir tout cela toi aussi. Comment pourrais-je te laisser partir si facilement? Je veux que tu te fasses renverser par une voiture aussi. Je veux que tu passes le reste de ta vie dans les ténèbres. Je veux que tu te fasses mordre par un chien et tremper dans de l'eau glacée. Je veux que tu sois enfermé dans un congélateur. Ça te plaît, hein? Non. Justin, je mourrai si tu fais ça. Vraiment? Tu as peur? Quand tu as fait tout ça à Sophie autrefois, est-ce que tu as pensé une seule fois à savoir si elle avait peur? Comment peux-tu rejeter toute la faute sur moi? Je n'ai jamais été celui qui lui a fait du mal. C'était toi, Justin. Qu'est-ce qui ne va pas? Choqué? Si tu ne l'avais pas permis, comment aurais-je pu lui faire ces choses? Tu m'as donné le droit de lui faire mal. Maintenant qu'elle est morte, tu rejettes toute la faute sur moi? Justin, tu n'es qu'un monstre. Un lâche? C'était moi. C'est moi qui ai fait du mal à Sophie. Je l'ai tuée. Justin, va en enfer. Lâche-moi, lâche-moi. Lucas, elle me manque tellement. Sophie doit me détester. Elle n'est pas venue dans mes rêves une seule fois. J'ai fait tellement de choses horribles. Même si je meurs, j'irai droit en enfer. Je ne reverrai plus jamais mon ange. Trois jours avant le retour sur scène d'Alice, la princesse du ballet du Camps du Nord. Sophie n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Justin, calme-toi. Ce n'est pas Sophie. Elle lui ressemble simplement. Non, je ne me tromperai pas sur elle. Jamais. Elle doit être toujours en vie. Elle n'est pas morte. Je vais la retrouver. Je vais retrouver Sophie. Sans toi, je ne serais pas revenu sur scène si vite. Nick? Merci. Oh, je t'en prie. Je t'ai juste apporté un peu d'aide. Ce n'est pas grand-chose. Où veux-tu? Célébrer après le spectacle? Je t'offre un dîner flécanin. Qu'en dis-tu? Le spectacle n'a même pas encore commencé. Comment sais-tu que ce sera un succès? Et si, quand le spectacle commencera, Pas de et si. Ce sera un succès. Regarde-toi. Tu es plus nerveux que moi. Parce que tu es un vrai joyau. Tu devrais briller et rayonner. Sur scène. Oublie la nourriture flécanène, je n'y suis pas habituée. À l'époque, après mes spectacles, ma grand-mère me préparait des boulettes à la ciboulette et des gelées de fruits. Dommage, je ne peux pas en avoir cette fois. Ce n'est pas grave. Si tu veux, je peux venir avec toi. Ou même faire venir ta grand-mère. Elle est déjà décédée. Je n'ai même pas pu la voir une dernière fois. Sophie, tu es ma femme. Comment peux-tu être aussi proche d'un autre homme? Dis-moi. Sécurité. Sécurité.
Lâchez-moi. Lâchez-moi. Sophie, je savais que tu étais en vie. Dieu merci. Je le savais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Monsieur, vous faites erreur. Je ne vous connais pas. Non, tu mens. Nous avons partagé un lit pendant tant d'années. Comment pourrais-tu ne pas me connaître? Sophie, tu es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas? Tu prétends ne pas me connaître. Simplement pour me punir de ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Nous avons fait des serments. Nous avons promis de vieillir ensemble. Comment peux-tu ne même pas me laisser une chance de réparer? Vous faites erreur. Cet homme est mon mari. Je ne vous connais vraiment pas. Veuillez partir. Quoi? Oui, c'est nous qui vieillirons ensemble. Monsieur, cessez de harceler ma femme. Dégagez. Non. Sophie, tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Mon amour, rentrons à la maison. Je ne veux pas le voir. D'accord, chérie. On y va. Sophie, écoute-moi. Sophie, ne pars pas. Sophie, écoute-moi. Je me suis déjà occupé d'Yvette. Je l'ai fait payer 2 fois pour tout ce qu'elle t'a fait. Elle souffre 1000 fois plus que toi. Dexter a souffert aussi pareillement. Je n'ai épargné personne qui t'ait blessé. Sortez ce fou d'ici. Et ne laissez jamais ce type m'approcher. Oui, madame. Sophie, Sophie, Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Désolé. Je t'ai utilisé comme bouclier tout à l'heure. Je t'invite à dîner pour me faire pardonner. C'est bon. Je suis content de t'avoir aidé. Si seulement c'est vrai? Tu as dit quelque chose? Rien. Il ne t'a pas contrarié, au moins? Tant mieux, tu devrais aller répéter. Je viendrai te chercher quand tu auras fini. D'accord. Ramenez-le-moi. Je veux chaleureusement souhaiter la bienvenue à cet invité venu de si loin. lâche-moi. Qui diable es-tu? Rends-moi ma Sophie. Te la rendre? Pour qui te prends-tu? Il y a 5 ans, elle était la déesse nationale de Northern Cans. Sais-tu combien de théâtres la suppliaient de jouer? Les gens qui voulaient la voir pouvaient faire le tour du monde. Mais elle a abandonné. La carrière dont elle était si fière, pour toi, qu'as-tu fait? Comment l'as-tu traitée? J'aime beaucoup Sophie. Je lui ai donné le titre de Madame Clark. Et la moitié de ma fortune? Va te faire foutre. Ton amour est-il si noble? Le titre de Madame Clark est-il si spécial? Ton argent est-il vraiment propre? Tout ce que tu viens de dire est exactement comme toi, impur jusqu'à la moelle. C'est un trésor. Elle s'est abaissée pour être avec toi. Qu'as-tu fait? Tu t'es collé à cette traînée. Et tu l'as détruite. Justine, je ne t'épargnerai pas. Aujourd'hui, je vais d'abord prendre les intérêts. Maîtrisez-le. Aucun problème. Je peux totalement le faire. Bien sûr, tu es le meilleur. Nick, pourquoi es-tu ici? C'est ton grand retour. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Ça va, ne t'inquiète pas. J'ai vu tout le travail acharné que tu as fourni. Tu t'es entraîné de l'aube au crépuscule, et tu n'as jamais quitté le studio avant d'être épuisé. Ta danse est déjà parfaite. Alors maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de profiter de la scène. Tu as raison. Je suis prête. Prête à affronter de nouveaux défis. Prête à commencer une vie toute neuve. Prête à vivre seulement pour moi. Et à me battre pour moi.
Nick, merci. Tu m'as toujours encouragé. Et tu as cru en moi. Tu es la personne la plus importante, mon mentor et mon ami dans la vie. En réalité, je préférerais être ton copain. Alice, c'est presque l'heure. Êtes-vous prête? Oui, Allons-y alors? Nick, Je n'ai pas pu me retenir tout à l'heure. Pas besoin de répondre maintenant. Je t'attendrai. C'est l'heure, vas-y maintenant. Ce soir, tu es destiné à briller de mille feux. Désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? J'ai acheté un billet comme eux. S'ils peuvent entrer, pourquoi pas moi? Monsieur Justin Clark, vous êtes accusé de harceler Madame Alice, de notre troupe de danse. Vous êtes banni du théâtre à vie. Veuillez partir. Non, non. Écoutez-moi. Je connais Alice. Je suis son mari. Des milliers prétendent être son mari chaque jour. Vous me prenez pour un imbécile? Si vous continuez, j'appelle la police. Vous voyez? Je ne mentais pas. C'est vraiment ma femme. Arrêtez de faire semblant. Je vous ai vu en ligne tous les deux. Cette femme est Yvette Lawson. Ce n'est pas Alice. Cessez d'être un imposteur. Sortez immédiatement. Dehors. Sophie? Elle est toujours aussi éblouissante, belle, audacieuse et confiante. Exactement comme il y a 5 ans. Alice! Alice! Je t'aime, Alice. Elle n'a pas changé du tout. J'ai dû être aveugle pour avoir laissé mon propre joyau m'échapper. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu cette version de Sophie. Comment a-t-elle pu traverser ces 5 années où elle était aveugle? Anxieuse, effrayée, tendue. Dans cette toute petite villa, elle s'est accrochée à ses anciens rêves et à sa gloire passée, pour finalement être brisée par la dure réalité.
C'était ma faute. Je savais que sa vue pouvait être restaurée, mais j'ai refusé de la laisser se faire soigner. Je l'ai privée du droit de poursuivre ses rêves. Je lui ai brisé les ailes et je l'ai enfermée dans une cage. Je ne mérite pas de dire que je l'aime. Sophie. Je suis désolé. Sophie. Je comprends enfin à quel point j'avais terriblement tort. Et je comprends enfin pourquoi tu as préféré simuler ta mort plutôt que de me voir. Même quand je me tiens devant toi, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Je ne m'attendais pas à ce que la première performance d'Alice après 5 ans d'absence soit aussi incroyable. Cette force vitale inébranlable et cette présence résolue qu'elle possède sont tout simplement uniques. La première danseuse, assurément. J'ai toujours su que Sophie est la meilleure. Dès qu'elle est sur scène, c'est toujours elle qui brille le plus. Sophie. Sophie. Félicitations pour ce superbe spectacle. Ce soir, des fans du monde entier t'ont acclamé et ont célébré le retour de leur princesse de la danse. Nick, j'adore vraiment être sur scène. Pendant 5 ans, je croyais que je ne remonterais jamais sur scène. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais pu réaliser à nouveau mon rêve. Nick, j'adore vraiment être sur scène. Elle me faisait autant confiance. Elle m'a dit exactement les mêmes mots. Justine, j'adore vraiment être sur scène. Après notre mariage, je te créerai une scène encore plus grande. Ainsi, tu pourras continuer à briller. Je te fais confiance. À l'époque, elle avait tellement confiance en moi, et je n'ai cessé de la décevoir. Non seulement j'ai rompu mes promesses, mais je l'ai presque ruinée. J'ai failli lui ôter toute chance de remonter un jour sur scène. Sophie, je suis désolé. J'ai manqué à ma parole. Je me suis trompé. Je me suis trompé dès le début. Si je ne m'étais pas mêlé de ça, tu n'aurais pas autant souffert et enduré toute cette douleur. Si je n'étais pas apparu, tu serais toujours cette princesse rayonnante sur scène. Sophie, je suis désolé. Luca, ne t'ai-je pas dit que toutes les affaires de l'entreprise sont à toi de décider? Ne viens pas nous embêter. Justin, as-tu vu les nouvelles? Cette princesse de la danse, Alice, a fait son retour. Je me souviens que Sophie utilisait le pseudonyme Alice. Donc, Sophie est Alice. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Oui. Mais et alors? J'ai fait tant de choses horribles. Et je l'ai blessée tant de fois. Il n'y a pas moyen de réparer ça. Elle ne me pardonnera plus jamais. C'est formidable, Justin. Tu ne peux absolument pas abandonner. Il n'est pas trop tard si tu admets tes erreurs. Tu es sûr? Bien sûr. Sophie t'aime tellement. Elle a même renoncé à sa carrière pour toi. Comment pourrait-elle te laisser partir aussi facilement? Mais tu ne peux plus la décevoir. Bien sûr. Je ne décevrai plus jamais Sophie. Je lui donnerai tout ce que j'ai pour le restant de mes jours. D'accord. Justine. J'ai réalisé que tu étais extrêmement sans gêne. Tu veux récupérer Sophie, mais elle ne t'accepte. C'est toi, la vraie ordure. Peu importe à quel point Sophie est en colère contre moi, cela reste entre nous en tant que mari et femme. Si tu ne l'avais pas amenée ici, nous n'en serions pas arrivés là. Si je n'avais pas éloigné Sophie, étais-je censé regarder toi et Yvette, la pousser vers la mort? Ne sais-tu vraiment pas? Comment était sa vie toutes ces années? J'ai déjà puni tous ceux qui lui ont fait du mal. Désormais, je la traiterai 2 fois mieux. Je ne la laisserai plus jamais souffrir, c'est certain. C'est toi qui l'as le plus blessée.
Alors, as-tu été puni? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais. Je sais ce que tu ressens pour Sophie. Mais écoute bien, dans son cœur, je compterai toujours plus que toi. 1000 fois plus que toi. À l'époque, elle t'a quitté et a choisi de venir avec moi. Et maintenant, elle refera certainement la même chose. Je ne partirai pas. Justin, j'ai été aveugle une fois, mais je ne le serai plus jamais. Ton soi-disant amour n'est rien d'autre qu'une cage. Je préfère mourir que de retourner à cet endroit. Allons-y. D'accord. Non, Rentrons à la maison. ne pars pas. Je peux tout expliquer de ce qui s'est passé avant. Donne-moi encore une chance, je t'en prie. Justine, j'ai entendu tes excuses bien trop de fois déjà. Pendant ces 5 années de mariage, tu as fait utiliser mon nom par Yvette et profiter de tout ce qui m'appartenait. Une fois après l'autre, tu l'as choisi plutôt que moi. Et tout ce que tu m'as jamais laissé, c'était une excuse minable. Justine, ton amour est bien trop sans valeur, si dérisoire que tu pouvais le partager avec 2 personnes à la fois, si méprisable que tu as dû me blesser pour prouver ton amour pour elle. Non, Sophie. Je t'aime vraiment. J'étais juste aveuglé un instant. Aveuglé un instant? Cela a duré 5 longues années. Justine, cesse de te mentir. La seule personne que tu aies jamais aimée, c'est toi-même. Tu adores cette sensation de tout contrôler. Tu aimes avoir quelqu'un de dépendant envers toi. M'enfermer n'était pas une protection, c'était de la domestication. Tu l'as fait passer pour moi. Pas par manque de choix, mais par vanité. Il te fallait une épouse parfaite, à exhiber au monde entier. En même temps, tu as besoin d'une Sophie soumise enfermée dans une cage pour assouvir ton possessivité. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Justine, ton amour me donne la nausée. Sophie, je t'en supplie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'avais tort. Je viens de réaliser que tu étais le seul, vraiment dévoué à moi. Je le regrette, sincèrement. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je le jure, je passerai ma vie à me racheter. Je ferai mieux qu'avant. Je te traiterai 1000 fois mieux. Honnêtement, je devrais te remercier. Sophie, tu me pardonnes? Je savais que tu pardonnerais. Si je m'excusais sincèrement, rentrons à la maison. Tout de suite. Oublie tout ce qui s'est passé ici et recommençons à zéro. Je te traiterai bien. Je te promets. Monsieur Clark, vous êtes vraiment stupide. Pourquoi risques-tu? Parce que tu ne comprends même pas ce que Sophie veut dire. Tu ne mérites pas de demander pardon. C'est entre Sophie et moi. Cela n'a rien à voir avec un intrus comme toi. Tu es vraiment pathétique et ridicule. Quand Sophie te remercie, crois-tu vraiment qu'elle a encore des sentiments pour toi? Monsieur Clark, je vous remercie sincèrement. Merci de m'avoir fait affronter la réalité et de m'avoir montré à quel point votre soi-disant amour inébranlable est fragile. Merci pour toute la douleur, le désespoir et la trahison que vous m'avez apporté. Sans ce cauchemar de 5 ans, et sans que vous ne me poussiez en enfer, je serais être encore, cette femme stupide perdue dans les illusions de l'amour. J'étais assez folle pour croire qu'en t'épousant, je posséderais le monde entier. J'ai même renoncé à la scène et à toute ma gloire pour toi. C'est toi, Justine, qui a détruit cette Sophie innocente de la manière la plus cruelle. Alors maintenant, je dois vous remercier. Merci de m'avoir permis de renaître des ruines sombres et de devenir la femme que je suis aujourd'hui, vivant pour moi-même et ne comptant sur personne. Voici la nouvelle. Sophie, ne voulais-tu pas voir ce que j'ai traversé? Très bien, je vais te montrer. Ça vient de cet accident de voiture. Mais sais-tu pourquoi? Qu'il n'a jamais guéri, même après 5 ans? Parce que la peur et la panique d'être aveugle m'ont fait tomber encore et encore dans le noir.
Je me suis écorchée, en rouvrant la blessure encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une cicatrice permanente. Ces cicatrices ont été causées par le chien guide, apporté par ta bien-aimée Yvette. Je ne savais pas. Sophie, je ne savais vraiment pas. Tu ne savais pas? Quand je me suis fait mordre, tu l'as serré fort. J'en ai beaucoup d'autres, de cicatrices comme ça. Elles ont été causées pendant la lutte et la résistance, dans l'eau glacée et dans le camion frigorifique pendant l'enlèvement. Et toi, Justine? Tu es celui qui m'a poussé là-bas. Tu as choisi de me sacrifier pour la sauver et son bébé, qui n'est même pas le tien. Mais cela n'a plus d'importance. Ces cicatrices sont désormais mes médailles de renaissance. Elles me rappellent de quel enfer je me suis extrait. Elles me rappellent de ne plus jamais te faire confiance et de ne jamais revenir. Allons-y. Ne pars pas. Sophie, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. S'il te plaît, je ne peux pas vivre sans toi. Je te l'ai dit, je ne t'aimerai jamais et ne resterai plus jamais pour toi. Sophie. Sophie. Ferme les yeux. Que fais-tu? Tu comprendras dans une seconde. Viens avec moi. J'ai une surprise pour toi. Ça sent tellement bon. Je crois que je sens de la ciboulette. Tu le découvriras bien assez tôt. Ouvre les yeux. Ce sont des raviolis à la ciboulette et des gelées aux fruits? Goûtez voir. Si leur goût est celui dont tu te souviens. Alors c'est comment? C'est vraiment bon. C'est ma saveur préférée. Nick, où as-tu trouvé tout ça? Je les ai faits moi-même. J'ai essayé de nombreuses fois, et j'ai même demandé à quelques maîtres cuisiniers. Je suis content que tu les aimes. Sophie, je peux t'en préparer. Quand tu veux. Nick, merci. T'avoir à mes côtés me rassure. Sophie, puis-je passer le reste de ma vie à tes côtés? Tu me l'avais promis. Quand je t'ai dit mes sentiments, tu as dit que tu y réfléchirais. As-tu pris ta décision? Oui. Depuis que Justin m'a fait souffrir, je me suis juré que je ne sortirai plus jamais avec personne. Que je ne confierai jamais mon destin entre les mains de quiconque. Mon destin est une chose que moi seul peux décider. Je comprends. C'est bon. Je respecte ton choix. Sophie, peu importe ce que tu choisis, je resterai toujours à tes côtés, en tant que bonne amie. Qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, mon destin est une chose que moi seul peux décider. Alors, c'est à mon tour de te dire ce que je ressens. Monsieur Nick Gibson, accepteriez-vous de porter cette bague et de me laisser vous choyer, vous aimer et marcher à vos côtés pour découvrir le monde ensemble? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? Non, je le veux. Je le veux. Vraiment. Demain? Non, tout de suite. Je vais commencer à préparer notre mariage. Je vais t'offrir le plus grandiose des mariages. Sophie, je peux reconstituer ta photo. Je rendrai aussi notre amour entier à nouveau. Justin, reprends-toi. Enfin,
S'il te plaît. L'entreprise est déjà en plein chaos. La trésorerie est rompue. La valeur boursière a chuté de 90%. Les actionnaires vont débarquer d'un instant à l'autre. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu te caches ici comme un minable. Et tu assembles des trucs inutiles. Tu m'entends? Ressaisis-toi. Écoute-moi bien, Justin. Sophie va épouser Nick. Si tu ne vas pas la reconquérir, c'est vraiment fini. Tu vas juste la regarder épouser quelqu'un d'autre, hein? Elle l'épouse? Pas question. Sophie est ma femme. Impossible qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Je ne l'autoriserai pas, absolument pas. Je vais la reconquérir. Sophie ne peut qu'être à moi. Nick Gibson, mon meilleur ami, mon amour, veux-tu m'épouser? Laisse-moi devenir ta femme. Te protéger, te respecter et soutenir tous tes rêves. Jusqu'à la toute fin. Épouse-la. Oui, je le veux. Je ne suis pas d'accord. Sophie, Sophie. Sophie, ne dis pas oui à lui. As-tu oublié? C'est nous qui avons juré d'être mari et femme. Nous avons dit, dans la joie et la tristesse, dans la pauvreté et la richesse, et dans la maladie, nous resterons toujours ensemble. Pourquoi brises-tu notre vœu? Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Monsieur Clark, combien de fois dois-je vous le rappeler? Cette Sophie qui vous a juré fidélité est déjà morte dans cet incendie. Notre mariage est terminé, à la fois légalement et émotionnellement. Nous ne sommes même plus des inconnus maintenant. La personne que j'épouse relève de ma liberté. Cela ne vous regarde pas. Non, Sophie. Regarde, j'ai réparé notre alliance. Je ne la briserai plus jamais, je le jure. Je te chérirai au péril de ma vie et ne te laisserai pas souffrir ne serait-ce qu'un instant. Sophie. Sophie, regarde. Le bijoutier a dit qu'une fois réparée, l'alliance redevient aussi précise qu'à l'origine. Pour qui joues-tu cette comédie? Que peut bien prouver cette stupide bague? Tu crois que cette alliance peut compenser la souffrance que tu as infligée à Sophie? Sophie elle-même est inestimable. Tes colifichets ne l'intéressent absolument pas. Garde tes excuses minables. Monsieur Clark. Sophie. Sophie, regarde. Voici notre photo de mariage. Tu l'avais déchirée à l'époque, mais je l'ai reconstituée. Elle est identique à l'original. Notre amour peut renaître aussi. Justine. Oui, tu as reconstitué une photo. Mais peux-tu effacer tout ce qui s'est passé dans le passé? Peux-tu remonter le temps? La photo est réparée, c'est vrai. Mais les fissures seront toujours là. Elle ne pourra plus jamais être parfaite et sans défaut comme avant. Notre relation est pareille. Non. Non. Sophie. N'y a-t-il vraiment plus aucune chance entre nous? Continuons. D'accord. Sophie, tu seras toujours mon premier choix. Peu importe le passé, le présent ou l'avenir. Je promets. De toujours être honnête avec toi et de ne jamais mentir. Je vais toujours soutenir toutes tes décisions.